Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la mission et au destin de Tony Stark dans Avengers 4 Endgame. Attention, petite mise en garde, comme d'habitude, si vous préférez ne rien savoir du film à l'avance, sachez que certaines de ces théories pourraient toucher juste, du coup soyez prévenus avant de regarder la vidéo. Suite à la bande-annonce, la première question qui semble évidente pour Tony, c'est celle du retour sur Terre, mais personnellement je ne suis pas trop inquiet pour lui, je ne pense pas que les scénaristes vont le tuer en le laissant mourir de soif dans l'espace, alors qu'il vient de survivre à Thanos. Et pour ce qui est de venir récupérer Tony justement dans ce vaisseau perdu au milieu de nulle part, eh bien il y a deux candidats principaux, il s'agit de Rocket Raccoon et de Pepper Potts. Du côté de Rocket, on sait qu'il est un pilote émérite et peut-être qu'il trouverait le moyen de bricoler quelque chose sur Terre pour repérer le vaisseau et partir le rejoindre. D'ailleurs, au CES de Las Vegas, la marque Audi proposait une expérience de réalité virtuelle, un petit jeu qui s'appelait Rocket's Rescue Run et qui pourrait nous mettre sur la piste, mais selon les descriptions de ce jeu, cela n'avait rien à voir avec une mission de sauvetage, plutôt du tir dans l'espace, mais bon, sait-on jamais. Ceci étant dit, on sait surtout que Pepper Potts portera l'armure Rescue dans Avengers Endgame, et s'il y a une mission en partance pour ramener Tony sur Terre, je suis convaincu qu'elle sera du voyage et même qu'elle en sera l'organisatrice. On pourrait même imaginer que Pepper, avec l'armure Rescue, passe entre deux vaisseaux pour récupérer Tony par exemple. Une fois sur Terre, il semble presque certain que du temps s'écoulera. Tony vieillira comme le laissent supposer quelques photos de tournage, Pepper et lui auront peut-être une fille appelée Morgan, un point essentiel sur lequel je reviendrai ensuite. Je pense également que Tony prendra sous son aile Harley Keener, qui aura perdu sa famille éventuellement suite au claquement de doigts. Tony pourrait choisir Harley comme une sorte d'apprenti et travailler avec lui sur de nouvelles technologies et surtout de nouvelles armures, mais ce point j'y reviendrai plus tôt en fin de vidéo. À un moment qui n'est pas encore clairement situé pour moi dans la chronologie des événements, Scott Lang sortira du royaume quantique et révélera la possibilité de voyager dans le temps au travers des fameux vortex. Évidemment, Tony étudiera le tunnel quantique développé par Hank Pym, et grâce à ce nouvel élément crucial, il définira le plan qui devrait permettre d'inverser le geste de Thanos. Pour tester ce voyage dans le temps, mieux connaître cette technologie, et surtout répondre à une vieille aspiration qui est la sienne, Tony pourrait peut-être tenter d'aller rencontrer son propre père dans les années 70. En effet, depuis la magnifique scène du message d'Howard Stark à son fils dans Iron Man 2, on se doute que Tony a toujours rêvé d'une occasion de reparler à son père. Cela se traduit aussi par la technologie BARF de Civil War. Quoi qu'il en soit, une fois convaincu du fonctionnement de ce fameux voyage dans le temps, eh bien je pense que Tony se lancera dans le grand projet qui sera au cœur d'Avengers Endgame, à savoir la construction de son propre gantelet d'infinité, mais pour cela, il faudra qu'il se rende au Wakanda. Et oui, on sait que le génial Eitri, le roi et forgeron des nains, a utilisé le métal sacré d'Asgard, l'Uru, pour le gantelet de Thanos. Forcément, pour supporter la puissance des pierres, seul le vibranium disponible au Wakanda pourrait faire l'affaire sur Terre. Et Tony est bien placé pour le savoir puisqu'il a largement contribué à la conception de Vision. Même si Shuri est portée disparue comme on le découvre dans le premier trailer, je pense qu'elle travaille en secret sur l'avenir de son pays suite à la mort de son frère. Imaginez ce que donnerait la rencontre entre deux intelligences aussi incroyables que celle de Tony Stark et de Shuri. Avec autant de cellules grises, ils pourront sûrement définir la façon de construire ce gantelet d'infinité des terriens, mais aussi peut-être trouver un moyen de ramener Vision à la vie sans la corruptrice et puissante pierre de l'esprit. Attention concernant Vision, ce n'est qu'une hypothèse et surtout, cela pourrait se passer dans une sorte d'épilogue aux événements principaux d'Avengers Endgame pour relancer l'intérêt du public pour la série Disney+, Vision et la Sorcière Rouge. Pour mettre en place ce grand plan que Tony va définir pour inverser le geste de Thanos, je pense qu'il faudra le travail de plusieurs mois, voire de plusieurs années, réunir différents éléments pour qu'enfin les Avengers partent en quête des pierres pour garnir ce nouveau gantelet. Pour cela, Tony devra développer des combinaisons quantiques pour chacun des Avengers, des combinaisons qui permettront de voyager dans le royaume quantique et surtout de traverser ces vortex en limitant les dangers. L'une des premières destinations de Tony Stark serait sans doute la bataille de New York, celle du premier film Avengers, puisque plusieurs pierres étaient alors réunies sur Terre, sans que Thanos ne soit présent pour les empêcher de les récupérer. En tant que héros central du Marvel Cinematic Universe, il reviendra évidemment à Tony Stark d'être le maître d'œuvre de ce plan, et je suis convaincu qu'il prendra soin de n'apporter que de petites touches de modification dans le passé, sinon il sait bien que des paradoxes spatio-temporels pourraient survenir.
Et c'est notamment pour cette raison qu'il sera déguisé en agent du Shield pour approcher Loki, afin d'être le plus discret possible. On peut se souvenir au passage que la bataille de New York est un véritable événement traumatique pour Tony Stark, puisqu'il avait choisi de se sacrifier pour emporter la bombe nucléaire au travers de la brèche dans l'espace jusqu'à l'armée des Chitauri, mais Hulk l'avait sauvé au dernier moment. Et ce sera sans doute pour lui l'occasion de comprendre l'importance ultime de l'unité au sein de leur groupe, et donc de la nécessité pour lui et Steve de se réconcilier. Ce seraient donc les pierres de l'espace, le Tesseract, et de l'esprit dans le sceptre de Loki qui seraient récupérées à cette occasion. Pour ce qui est de la pierre du temps, je pense que c'est Bruce Banner en personne qui s'y collera, mais j'y reviendrai sans doute dans une autre vidéo. La mission de récupérer la pierre de réalité, la pierre rouge, pourrait être confiée à Thor, ce serait relativement logique après les événements de Thor 2 The Dark World, mais bon, pour ce que j'en sais, ça pourrait aussi bien être une mission pour Scott Lang. Quant à la pierre de pouvoir, ce serait sans doute l'objectif de Rocket et Nebula. Mais revenons plutôt à Tony Stark, puisqu'après tout, cette vidéo lui est consacrée, quand même, à tout seigneur, tout honneur, et je pense que c'est à lui que reviendra la tâche délicate de récupérer la pierre de l'âme, ce qui viendra encore renforcer les nombreux parallèles qui existent déjà entre Tony Stark et Thanos. Pour récupérer la pierre, on sait qu'il devra sacrifier ce qui lui est le plus cher, et je suis convaincu que Tony sera confronté à un choix arrachant cornélien. Il aura une vision d'un futur possible, celui de sa fille Morgane, qui serait interprétée par Catherine Langford. Très récemment, on a découvert une photo de la nouvelle couleur de cheveux de l'actrice, alors qu'elle vient certainement d'effectuer des reshoots pour le film justement. Et je vous l'affirme, cette couleur de cheveux n'a absolument rien à voir avec le film Black Widow dont le tournage n'a pas encore commencé. Par contre, c'est un énorme indice sur le fait que Pepper Potts sera bel et bien la mère de Morgane, jouée par Catherine Langford. Tony verra donc Morgane adulte et il devra faire un sacrifice à ce sujet, alors que ce soit éventuellement ne pas la voir grandir, ou éventuellement même annuler sa naissance si le fait d'annuler le snap, le claquement de doigts de Thanos, revenait à un soft reboot de l'univers, à revenir avant la naissance de sa fille. Et la boucle serait ainsi bouclée, après Thanos ayant sacrifié Gamora, Tony sacrifiera la possibilité de connaître sa fille et obtiendra la pierre de l'âme. Je vous rappelle que mon intention n'est pas ici de raconter un déroulement possible du film dans son intégralité, mais de me concentrer sur Tony, qui sera évidemment très important dans cette conclusion des 3 phases du MCU, dont il a été le premier héros et le centre névralgique. Une vidéo consacrée à Iron Man sans parler d'armure, ce serait un petit peu comme une vidéo sur Hulk sans rager, donc évidemment le génie de Tony en la matière va encore être mis à rude épreuve, et on devrait découvrir certains nouveaux aspects de son armurerie. Outre les combinaisons quantiques, ces combinaisons blanches principalement que j'ai déjà évoquées et qui devraient même être prévues pour équiper Hulk en personne, eh bien c'est plutôt War Machine qui devrait connaître une belle amélioration avec potentiellement un canon à protons. Et c'est la théorie de Luke Fairchild sur Reddit en tout cas, et c'est vrai qu'il serait assez cool de voir un upgrade avec un mélange de puissance de feu et de nanotech pour permettre de déployer un canon aussi énorme à la demande. Concernant Iron Man en personne, on aurait potentiellement une nouvelle itération de son armure nanotech d'Infinity War, avec ce qui serait potentiellement la marque 85, la marque 85 si vous préférez, une armure ou une variante de son armure spécialement conçue pour tenir tête à Thanos, avec un énorme surplus de puissance. Après, reste à voir sur le terrain la viabilité d'un tel projet, car malgré tout le génie de Tony, je ne pense pas que ce sera suffisant, et on verra jusqu'où Thanos poussera Tony dans ses retranchements, mais heureusement Iron Man ne sera pas seul. Un Avenger qui se retrouve seul face à Thanos, qui qu'il soit, mourrait sans doute, même si on a tous hâte évidemment de voir ce que donneront Thor avec Stormbreaker, mais sans effet de surprise cette fois, Captain Marvel en mode binaire, ou encore Hulk avec l'intelligence de Banner. Reste maintenant à évoquer l'épineuse question du destin final de Tony Stark à la fin de ce film, à la fin d'Avengers Endgame. Alors va-t-il succomber et faire pleurer le monde entier, ou encore prendre une retraite bien méritée? Comment expliquer sa totale absence de la bande-annonce de Spider-Man Far From Home, un film dont on sait avec une absolue certitude qu'il se déroulera après les événements d'Endgame? Ce qui semble presque certain, c'est que le claquement de doigts de Thanos sera annulé par un nouveau claquement de doigts, cette fois effectué avec le gant conçu par Tony et compagnie, et garni des pierres récupérées au fil du temps. Toutefois, il reste une question majeure, celle du porteur qui devra assumer les conséquences physiques d'une telle concentration de puissance. Thanos est incroyablement résistant, on le sait, et on a vu ce que le claquement lui a causé comme dommage. On ne sait pas s'il pourra totalement récupérer l'usage de son bras gauche. Et chez les Avengers, on a 2 candidats principaux pour tenter ce geste fou, et il s'agit de Hulk et de Iron Man.
Hulk serait un choix plutôt rationnel, en supposant évidemment qu'il s'agit de la version qui trouve le corps de Hulk en harmonie avec l'intellect de Banner. Et oui, Hulk ou Professeur Hulk, si on veut l'appeler, pour mettre en avant cette harmonie entre Banner et Hulk, pourrait survivre à un tel choc, même si certaines rumeurs avancent qu'il y perdrait le bras gauche. Toutefois, pour que le parallèle entre Thanos et Tony soit véritablement complet, il me semble plus logique que ce soit lui qui utilise le gant et tente de ramener à la vie la moitié des êtres de l'univers. Que ce soit lui qui mette en péril le tissu composant la réalité par son génie autant que par son entêtement, et que ce soit lui qui paye le coût physique de ce geste aussi insensé que magnifique. En effet, depuis le début du MCU, depuis le tout premier film Iron Man, Marvel a multiplié les références aux dégâts que Tony subit au bras gauche. Et attention, je ne prétends pas inventer quoi que ce soit ici, je ne fais que répéter ce que d'autres ont déjà repéré en revoyant les films avant moi. Et donc ce schéma qui se répète très souvent dans les films du bras gauche de Tony qui est endommagé, qui est en danger, trouverait une forme de symétrie finale s'il le perdait totalement dans Avengers 4 Endgame. Évidemment, on sait bien qu'il existerait des technologies pour un bras de remplacement, mais cela risquerait de renvoyer Tony à l'époque où sa vie dépendait du réacteur implanté dans sa poitrine. Étant donné son contentieux avec Bucky Barnes, le soldat de l'hiver si vous préférez, on peut aussi deviner qu'il ne souhaitera pas trop lui ressembler. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous propose cette version dans laquelle c'est Tony qui paye le prix, qui perd définitivement son bras gauche, mais cela ne l'empêchera pas de connaître un mariage heureux avec Pepper Potts, un mariage qui devrait réunir quasiment tous les héros du MCU. C'est peut-être une retraite heureuse qui attend notre cher Tony Stark, mais pour le moment elle est bien loin pour moi cette retraite, même si je suis vieux sur YouTube, je sais bien, mais quoi qu'il en soit, ça me ferait bien plaisir que vous vous abonniez à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, voire éventuellement que vous laissiez un pouce en l'air, soyons des petits fifous, et puis si jamais ce t-shirt vous plaît, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo, et merci encore à toutes celles et tous ceux parmi vous qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee ou encore en regardant des petites publicités que vous pouvez choisir en plus sur Utip. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, salut!